Bonjour. La communauté analytique est avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Nous examinerons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, il est possible de faire une pause. Vous pouvez examiner de plus près tous les indicateurs de l'organisation. Nous allons maintenant comparer avec vous les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. eBay Inc, ticker EBAY. Cet avis a été créé à partir d'informations en date du 1er août 2025. Selon la classification Guru Market Organisation, eBay Inc appartient à la sous-catégorie The Internet. 59 organisations participent à l'évaluation. Le résultat global de l'entreprise est le suivant, 4 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,9 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre du marché boursier dans son ensemble. Notons que la note moyenne pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre un score de 4 pour eBay Inc. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise eBay Inc et les entreprises de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société eBay Inc a montré un changement de 68%. 33,1% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise eBay Inc évaluée à 42,3 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 11 248 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 4,89 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 1087 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1087 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Part occupée eBay Inc dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,376%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,45%. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bonne, 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 7,234 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 148% du capital de la société. Le résultat des dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise est de 19,4. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 30,8. Évaluation du ratio cours de l'action au bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 2184 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 2739 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport à la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 4. Moyenne dans la sous-catégorie 7. Évaluation du ratio cours de l'action au chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 10,5 milliards de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 12 620 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marginalité est de 20,8%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de 22,9%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,509%.
ce qui représente 35% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 3 678 000 $. Et pour la sous-catégorie 4 974 000 $. Évaluation du volume de capital de marché par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 189,9 000 $. Moyenne de la sous-catégorie, 161 500 $. Évaluation du bénéfice par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 913 000 $. Sous-catégorie, 706 000 $. Score de vente par employé comparé aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à découvert représentent 4,5%, contre une moyenne de 1% pour la sous-catégorie. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 77% pour l'entreprise IBENC. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 71%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 91,74 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 83,08 $. Regardons le tableau des commandes, qui est disponible, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions précédemment prises dans la saison en cours par le système de référence, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société IBENC. Système d'information et de référence Guru Market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas l'affaire, car la vidéo actuelle est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Market.